Salut à tous. Alors aujourd'hui je voulais vous parler un peu des inserts que j'ai achetés de la marque e-Raptor. Alors une marque polonaise que j'ai reçue il n'y a pas très longtemps. Et je viens de monter juste celui pour Blue Dredge. Alors je vais vous montrer un petit peu le contenu. Il y a deux niveaux. Donc ça c'est le deuxième. Et toutes les figurines. Alors le système, hop, ça se clipse des clips. Alors je ne sais pas si ça va tenir très longtemps sur le temps, est-ce que ça va s'user. Pour le moment ça semble aller, donc il y a une manière, on va dire sans trop forcer, je le fais glisser un peu comme ça dans l'intérieur, hop, celui-ci, hop, je fais glisser. Donc là ça contient toutes les extensions. Donc là on voit l'extension avec les dieux. Le cinquième joueur, donc là c'est vrai que là les figurines ne sont pas posées sur des pieds, mais tout tient dans une boîte. Donc le gros avantage, pourquoi j'ai investi, bon après c'était en promotion, hein, donc c'était quand même assez intéressant, c'est comme c'est un jeu que j'apporte assez souvent, que je joue assez régulièrement, je peux tout prendre dans une seule boîte, et vous allez voir avec les boîtes d'origine, on va voir aussi si ça tient sur la durée. Je dirais après le fait de poser, par exemple le plateau directement sur le bois ici, c'est pas génial parce que ça peut bouger parce que moi je transporte beaucoup les jeux et ça peut bouger peut-être dedans. Pour le moment je ne l'ai pas encore transporté, donc je peux pas avoir trop ce retour, donc j'essaie de caler en mettant la règle et les éléments pour couvrir le plateau. Le plateau dans cette boîte, c'est quand même qui date de quelques années, n'était pas très pratique parce que le plateau ne couvre pas, n'est pas bloqué sur les côtés de la boîte. Vous voyez que la taille, donc il y avait un petit jeu là, on faisait ça pour le bloquer, sinon, et là il n'y a rien pour bloquer dans l'insert. L'insert surélève légèrement la boîte. Après on ne peut pas tout avoir non plus pour l'avantage d'avoir toutes les extensions. Je vais vous montrer comment c'était Avant, nous avions juste des boîtes à l'intérieur, comme ça, cartonnées, à l'ancienne, ce que proposait Simone autrefois. Donc chaque fois, je devais les ouvrir. Donc il y avait quand même thermoformage, assez pratique, donc à deux niveaux, c'était dedans. Ça foutait un certain bordel pour essayer de les sortir, de jouer, de les mettre de côté du plateau de jeu. Donc ça remplace ces deux boîtes, ça remplace toutes les pièces qui étaient mises un peu en vrac à côté dans des sachets. C'est vrai qu'aussi ça empêche d'avoir des sachets, donc il faut voir aussi si ça bloque, si ça tient bien. Bon, comme la boîte est assez surélevée, je pense que ça peut tenir aussi le transport. À voir. Donc là, ça a remplacé cette boîte où il y avait les dieux. Ça a remplacé cette boîte où il y avait les oracles, donc pareil avec un petit thermoformage. C'était pas très pratique parce qu'il n'y avait pas de, vous voyez, de dessus. Donc il y avait des cartes et il y avait des pièces ici, elles qui étaient protégées, mais les cartes se baladaient souvent parce que quand je les transporte, bah, il y a avoir un léger écart entre le couvercle qui va se faire et les cartes vont commencer à sortir de leur logement. Donc c'était pas génial. Et donc la plus grosse boîte où il me reste encore des pièces parce que je dirais pas l'avantage, ils ont édité ces boîtes avec toutes les langues. Donc on retrouve toutes les langues, donc un gros paquet de cartes en italien, en polonais, en anglais, en allemand et en français. Tout un peu en doublon, tout un peu inutile, mais bon c'est pour la production, ça devait leur revenir moins cher à l'époque. Mais ça prend de la place. Donc tout ça, tout réuni dedans avec la boîte de base. Voilà, pour le moment j'en suis vraiment content. J'ai pas encore vu, bon je pense pas gagner de temps de rapidité parce qu'après il faut replacer chacune des pièces sur leur petit logement, mais ça semble se faire assez vite, donc j'en suis satisfait. Alors, maintenant pour la démonstration, on va voir directement avec la guerre de l'anneau. Regardez comment ça se présente. Donc on reçoit ça, de la marque e-Raptor, Pologne, PAL. On ouvre, alors normalement aussi celle-ci de boîte accepte donc de mettre toutes les extensions dans une même boîte. Alors, la guerre de l'anneau, cette seconde édition, c'est quand même assez ancien, donc pareil, il y a un thermoformage, mais les choses sont assez justes, il y a beaucoup de pièces, donc on va voir si c'est vraiment beaucoup mieux. Hop, qu'est-ce qu'on a de beau? Regardez comment ça se présente.
Alors, le souci, je dirais, principal, c'est qu'il faut vraiment prendre le temps de regarder. Parce qu'il y a un ordre pour regarder les pièces pour les placer. Il y a des pièces qui vont être dessous et des pièces qui vont se mettre dessus. Donc celles qui vont se mettre dessous, ce sont celles qui vont avoir une encoche comme ça vers l'intérieur. Et celle-ci, par exemple, a une encoche où ça va normalement s'emboîter sur celle-ci. Ce qu'ils auraient pu faire, c'est avec un numéro de montage, comme on fait chez Ikea, tout simplement. Garder ça, c'est très bien, mais voilà, 1, 2, 1, 2, 3, 4, et voilà, respecter un ordre. Parce que vous allez vous risquer de vous tromper, c'est-à-dire de mettre une pièce et dire ah, je suis obligé de loter, alors que ce sont des pièces qui se clipsent. Vous allez voir, c'est plutôt bien fait pour se clipser, mais c'est pas trop fait pour être enlevé, rejoué. Donc il y a un petit jeu. Attendez, je vais les enlever, vous allez voir directement. On voit les numéros ici, donc 1 sur 6, donc ça c'est clair. Moi sur le plan, donc je dois faire 1 sur 6, 2 sur 6 et 3 sur 6. Souvent ce que je fais, c'est que je m'inspire, pour voir le résultat sur le site d'Iraptor, pour voir le rendu, dire si j'ai pas fait une erreur ou comment je dois emboîter, qu'est-ce que ça doit donner, donc ça m'évite de faire une erreur bête. J'ai pas eu de soucis, ouais, vous allez voir, ça se déclipse. Hop. Alors, il y a des attaches, c'est plutôt solide, hein, globalement, pour du petit bois, on va dire, fait en imprimante, c'est épais. Je vais peut-être prendre... je dis ça, mais j'en ai un qui résiste. Hop. Voilà, c'est bon. Essayez de forcer sans casser. Donc, vous voyez, alors je vais déclipser celle-là de plaque, la plaque principale. Alors, pour le sens, il faut regarder les encoches. Je crois que je suis bon. Non, je suis pas bon. On voit celle du haut, ça correspond pas. C'est dans ce sens-là. Et là, je suis bon. Donc là, je suis bon. C'est la base. Donc, quand on a cette pièce ici, ça va s'enclencher dans les encoches ici, donc il faut faire légèrement plier, vous voyez le petit bitonio là, le petit angle qui va permettre une certaine flexibilité pour pouvoir s'encocher et après se retendre pour bloquer. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux être assuré avant de l'enclencher, parce que je pense qu'en essayant de le retirer, même on peut presser pour essayer de le retirer, mais j'aurais peur quand même de le casser, parce que c'est pas fait quand même, c'est plus résistant que ce qui se fait ailleurs. J'avais vu des tours AD pas chers, un ami, Nico, avait acheté, ça se cassait très facilement, que ce soit le revêtement qui s'arrachait, enfin, celui-ci quand même assez costaud. Il y a juste une pièce où un petit côté était parti, mais franchement, bonne qualité. Donc on garde ça comme ça. Je vais détacher le reste. Voilà. Par sécurité, on peut essayer de voir les supports, de les couper comme ils font avec un scalpel pour les figurines, pour faire des coupes nettes. Bon, c'est vrai que je ne prends pas soin et pour éviter que ça se casse en forçant. Bon, je ne le fais pas, alors je l'ai en plus le petit scalpel pour faire ça. Ok, on est bon. Celui-là, je ne sais pas, j'ai pas vu la boîte sur les photos du site, voir si elle est fermée jusqu'au bout ou si ça a un léger différence de niveau et que si ça surélève légèrement la boîte. Pour celui-ci, je n'en ai aucune idée. Nous allons le voir ensemble. Alors, est-ce que j'ai toutes les pièces? Ouais.
ça c'est bon. On a toujours bien aimé les petits montages comme ça. Ça me rappelle, je me souviens les magazines où il y avait des pliages pour faire des châteaux, des bâtiments, avec du papier cartonné. J'aimais bien ça. J'en ai pas fait beaucoup, mais c'est sympathique. Avec le plan, il faut essayer donc d'anticiper l'ordre de placement des pièces. Ce qui n'est pas sorcier. Prenez un peu le temps de regarder, même si on a beau pas être très manuel. Je pense quand même des joueurs de société, on est capable de comprendre des règles. Ben, c'est un peu comme des règles du jeu, donc il faut un peu les lire entre les lignes pour comprendre ce qu'il faut faire. Les grandes, c'est pas pour tout de suite. Donc, moi, je prends toujours celles qui ont, vous voyez, cette encoche qui part vers le haut pour que quelque chose se clipse ensuite dessous. Parce que si vous prenez une autre, vous prenez celle-ci, maintenant, vous voyez, ça pour aller comme ça. Donc, si vous mettez celle-ci en premier, après, il faut mettre celle-ci, mais elle est clipsée, donc vous n'arrivez pas à la mettre. Donc, je suis obligé de l'ôter et peut-être de forcer et de l'abîmer. C'est juste le point de détail qu'il faut connaître. Ça doit être peut-être... Je pense par là. Donc on anticipe un petit peu, on se dit est-ce que ça s'emboîte comme ça? Eh bien oui, donc ça semble être ça. Il y en a deux, donc on va partir comme ça. Hop, petite mise au point. C'est du bois solide, mais faire attention. Je mets celui-là ici. Voilà. J'ai l'impression que je me suis trompé. Ouh, mais c'est fantastique. Alors, est-ce que je vais y arriver justement sans casser? En faisant la vidéo, j'étais un peu plus distrait malheureusement. Donc voilà, en pressant un peu par là comme ça pour faire jouer, j'ai réussi donc. Ah oui, mais je dois enlever ça aussi. Ah, voilà, je suis piégé dans mon erreur. Je represse aussi un peu par là. Voilà. J'arrive à l'enlever. Ok, on est sauvé. Parce que vous voyez, ça j'ai cru que ça se plaçait ici. En fait, non, celui-ci, c'est celui du fond, celui-ci, c'est celui du bord ici. Et les deux, donc cette pièce-là, se trouve normalement au centre, là. Et il doit en avoir une seconde. Non, celle-ci se trouve ici, celle-ci ici. Et voilà, c'est dommage, c'est pas très clair pour ça. Bon, c'est pas sorcier, mais ça aurait pu être plus clair. Et j'ai encore fait une bêtise. Ah là là, mais c'est dramatique. Bon, vous voyez, j'ai dû encore tout démonter en s'y prenant bien. Voilà, ça n'a rien abîmé. Ça va. Le petit ici, juste en face du trou. Voilà, ça semble bon. Le plus grand par là, ouais. Toujours avec ces petites encoches où des choses doivent s'emboîter. Dès qu'il y en a une dessous, par exemple cette erreur là j'ai remarqué, là oui il y en a une dessous, s'il y a quelque chose dessous, j'ai pas prêté attention. C'est toujours un peu plus compliqué de gérer la vidéo et le montage. Je suis moins concentré. Je crois que les streamers de jeux vidéo aussi on se soucie, ils sont toujours moins bons en streamant. Donc imaginez les jeux de société, on doit être concentré. Alors animer quelque chose, c'est de concentrer. Souvent en plus on fait des gros jeux, là avec Guy on fait Andromeda. C'est peut-être pas le plus compliqué, mais surtout quand on connaît pas le jeu, ça demande de l'attention et c'est difficile justement d'animer ça correctement en même temps. Alors ça semble se mettre là aussi, ouais c'est bon. Voilà, ouais, c'est bon, on s'en sort. Hop. Donc là, sans faire d'erreur, je remets ça ici. Ah, là, je fais une erreur. Il fallait que je mette avant. Je vérifie. C'est celui-là.
Ouais. On est pas mal, on est pas mal. Voilà, ça se clipse. Celui-ci se clipse aussi. Ah bah non, il est trop grand, mais je fais n'importe quoi. Et non, c'est l'autre, c'est lui. Je regarde plus sa caméra que mon montage. Hop. Ok. Ok, on est pas mal. Et maintenant, les derniers pour ce support. C'est pas mal. En fait, je suis pas très à mon aise avec la caméra devant. Pas fait peut-être la meilleure configuration, mais bon, j'ai voulu quand même vous présenter ça. Donc là, je force un peu, ce qui est une mauvaise chose. Donc, vous voyez toujours ça, qui a une petite marge, il faut que j'appuie un peu pour que ça rentre plus facilement. Ou je le décale, tout simplement. Jusqu'à maintenant, chaque pièce était bien ajustée. Voilà. Et j'ai pas à me plaindre d'une mauvaise découpe. Et voilà. Et regardez-moi ça, comme c'est beau. Formidable. C'est pas mal. C'est plutôt solide. Après, il ne faut pas l'éclater par terre, mais on va pas jouer avec, on va pas faire du frisbee, mais c'est pas mal. Ah merde. Ah bah non, j'ai pas fini. Il me reste une pièce. Ah, mais ça va, ça va, ça va. Hop. Toujours pas trop forcé. Si ça force, c'est qu'il faut ajuster légèrement la pièce. Donc celle-ci force un peu. À gauche, ça va. Celle-ci force un peu. Limite, faudrait peut-être... Attendez, je vais trouver une astuce. Genre, j'ai pas sorti un tournevis, mais j'ai même une petite lame ou un ciseau. Des ciseaux, tiens. Allez, on va faire ça avec des ciseaux. Donc là, je pousse un peu. Ah, il veut pas, hein. Je veux pas l'abîmer. Je pousse un peu par là. Voilà. En ajustant un peu, on est bon. Hop, parfait, rien d'abîmé, c'est nickel. Ça tient. Que demande le peuple? Le premier est fait. Donc apparemment, de ce que je comprends, c'est une pièce qui va être... c'est en 2 pièces, en fait. Chaque niveau est en 2 pièces. Ok, pourquoi pas. Alors celui-ci, est-ce que c'est le même? D'après le plan, on doit passer right top and right top. Ouais, pas très clair ça. Donc ça, c'est la 4. On est 2, 6. Donc il y en a 2 pareils. 3 pareils. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a encore d'autres choses derrière. Alors j'ai pas fait attention si c'était les mêmes plaques ou pas. C'est un peu ma faute. C'est pas les mêmes plaques, non. Alors, on a quand même un indice ici, un indice chez vous. Hein, plaque 2, 2, 6, donc c'est celle que j'ai en main. Ok. Donc plaque 2, 6, c'est celle-là. Bon, bah on fait ça. Faisons ça. Plaque 2, 6. Deux sur 6. Alors bon, après, il y a quelques... Voilà, ça s'enlève facilement, il n'y a rien à dire, c'est pas grave. Sur le plan, donc ils mettent... On voit ici, c'est plus à gauche, donc on est bon, ça c'est bien à gauche. Le même nombre
de trous de part et d'autre. On est bon, excellent. Voilà. Je déclipse le reste. Donc sentir où il y a les points de résistance et là où il y a une petite attache qui est laissée pour déclipser. La petite pièce. Non, franchement, globalement, c'est bien pensé. Bon, celui-ci, je crois que c'est le plus cher que j'ai acheté, c'était 22 € pour la guerre de l'anneau, pour mettre toutes les extensions dans une seule boîte. Bon, alors voilà, là, il y a eu un petit problème. Donc je tirais gentiment et hop, ça s'est décollé. Alors c'est pas très grave parce qu'on sera clipsé, ça sera calé dans l'encoche. Bon, c'est pas dramatique, mais il faut quand même faire gaffe. C'est pas parfait, ça reste du bois qui est ce qu'il est, hein, un bois aggloméré, recomposé, même s'il est plutôt solide. Pour cette partie, il me faut donc que les 5 ici. Hop, allons-y. Donc n'abîmons pas, hein. J'insiste bien, hein, ne faites pas comme moi. Je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. Vous me direz dans les commentaires si vous avez pris d'autres inserts pour d'autres prix. Donc celui-ci c'était le plus cher en promotion à 22. Celui que j'ai pour Boudredge, je crois que je l'ai eu à 17, il me semble. Et j'en ai pris un petit pour Gloomhaven. Alors Gloomhaven, on me dira oui mais il est thermoformé, pourquoi tu as acheté ça? C'est qu'en fait il est très pénible, il est facile peut-être à sortir mais la place est beaucoup trop juste pour, enfin c'est mâchoire du lion, hein, je parle pas le gros Gloomhaven, hein. Donc mâchoire du lion, ok c'est pensé mais pour arranger je mets 1000 ans parce que il faut tellement optimiser. Et même en soi, j'ai dû ôter les boîtes de spoilers, donc c'était les personnages ou les évolutions de personnages qui étaient cachées. Les boîtes ne rentraient pas. Donc il a fallu que je me spoil. Bon, c'est pas grave parce que je m'en fiche, mais il y a des joueurs peut-être qui seraient plus gênés par ce souci. La guerre de l'anneau, la guerre de l'anneau, c'est chouette. Je n'ai pas trop l'occasion de sortir. Les règles, ça tourne, mais c'est vrai que j'ai eu un souci. J'avais voulu refaire une partie filmée. Mais je ne me souvenais pas assez de tous les petits détails de règles et sur le moment, sur le vif, j'en avais placé les pièces et autres, d'un coup je me sentais plus de rejouer. Donc il faut chaque fois que je reprépare un peu les règles. C'est typiquement le jeu, il faut se replonger dedans si on ne joue pas souvent. C'est un peu dommage. Un jeu un peu à l'ancienne, bon, un peu exigeant. Donc là, on emboîte. Pas exigeant, mais peut-être élitiste, on va dire, dans l'implication que ça demande. Mais toujours une très bonne expérience, hein. Chaque partie, pour moi, est mémorable, avec quelque chose qui va se distinguer, une histoire qui se dessine. Non, c'est quand même un plaisir. Allez, je m'occupe de ça, je ne vais pas vous montrer comme ça, je vais juste vous montrer le résultat. À tout à l'heure. Alors, nous voici de retour avec les boîtes. Donc ça, c'est les extensions. Alors, on connaît pas les extensions de la guerre d'anneau. Il y en a deux, peut-être une troisième avec les rois, je crois. Donc, la grosse boîte, elle est là, la grosse boîte. Alors, on va l'ouvrir. Alors j'ai acheté même une petite extension, une petite variante qui est liée à la guerre des 5 armées. Donc vous voyez le plateau, je vais vous montrer ça. Le plateau ne couvre pas, n'est pas bloqué par les bords de la boîte. Donc c'est pour ça qu'il va avoir ça qui va bloquer le plateau comme ça. Donc je vais enlever ce qu'il y a dedans, le thermoformage. Non, un thermoformage un peu bizarre, vous voyez, les dimensions, là c'est bloqué, là non. Le gros plateau. Enfin, il y a deux plateaux techniquement, vous voyez, c'est en deux. Hein. Deux plateaux qui se rejoignent, donc là c'est tout le petit bordel.
J'enlève le thermoformage, qui n'est pas pensé pour des cartes slivées, ça ne se faisait pas non plus vraiment à l'époque. Voilà, on a la boîte. La question c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette boîte? Donc on met ça. Apparemment ça se met là-dessus. Ah, ça va peut-être pas déborder. Et on aurait le plateau dessus. Ou les plateaux. Ouais, les plateaux sont épais. Est-ce que ça... Et ça va fonctionner apparemment. Pas mal. Et c'est censé donc accueillir toutes les extensions. Ça va faire une boîte lourde, hein, mais franchement, ça semble pas mal. Alors voyons. Donc moi je les ai rangés dans des petits sacs. Alors on va mettre les peuples libres. Les peuples libres, on va les mettre ici. Ça semble pas mal, hein, la dimension est choisie. Ok. Ok, ouais, c'est bien. Alors aussi petite astuce, hein, parce que vous savez que tout est déformé. Alors les miennes sont un peu déformées parce que j'ai remis dans les plastiques. Ça que c'était donc à l'ancienne. C'est que les lances étaient tordues. Alors bien sûr, la petite astuce que j'avais essayé moi, comme ils disent, c'est dans de l'eau bouillante, enfin bouillante, oui bouillante, enfin vous pouvez mettre la faire bien chauffer, vous laissez tremper comme ça, vous le ressortez, vous remettez droit, ensuite vous le mettez dans de l'eau froide, et effectivement ça a redressé beaucoup de mes figurines qui avaient un peu piètre allure. Donc c'est quand même quelque chose pour ce type de figurines à faire parce qu'il y en a quelques-unes qui étaient vraiment ridicules à cause de ça. Alors les nains, on va le mettre dans le petit, parce que les nains, il y en a moins, les nains. Les nains, c'est une espèce en voie d'extinction. C'est pas pour aider tous ces petits paquets de cartes. Est-ce qu'ils ont prévu qu'elles soient slivées pour le rangement? Ah ah! On ne sait pas. Alors maintenant, on va passer aux extensions. Alors j'avais déjà mis celle-ci, puisqu'il n'y avait pas grand-chose dedans, à part des nouveaux euros et des dés. Par contre, l'autre que je n'ai pas encore joué, qui apporte des règles un peu inutiles, j'ai un jeu qui est un peu lourd, mais pour ça. Donc c'est celle-ci. Et là, ça va pas être la même. Donc, vous voyez, il y a encore pas mal de figurines, mais ça va tenir. Hein. Ah, mais oui, mais attends, il y a aussi des grandes cartes. Les grandes cartes que j'ai pas civées, il y a ça. Ça doit être prévu pour. Bon, je sais pas où les mettre. Ah, si ça va pas, je pleure. Non. Encore quelques cartes, hein, parce qu'on en manque un peu. Donc ça, ce sont des cartes d'effet. Alors c'est très bien, hein, toute cette variation, mais c'est très littéraire et il faut quand même maîtriser un tant soit peu le jeu. Ouais, j'ai même pas ouvert le sachet. Alors, on va prendre des ciseaux. Bah écoutez, franchement, j'en suis content là. Hein. La promesse est tenue de tout mettre. Je mets ça dessus. L'impression que les petits encoches, vous voyez, enfin les petits bitonneaux derrière sont un peu pensés pour se caler dessus. Ce qui n'est pas pour me déplaire. Voilà. Bon, ça force pas trop, hein, lui ça va. Je vais faire, alors déjà voir si la sleeve, ouf, ça tient juste parce que j'ai les sleeves légèrement trop larges, vous voyez. Et là, ça tenait pas du tout dans le thermoformage qu'on avait au départ, qui est correct. Hein. Et en fait, ce sera légèrement décalé. Ça va, c'est moins que pour Blue Dredge. Enfin, vous voyez, pour l'insert. Pour avoir tout sous la main dans la même boîte. Tout accessible, tout séparé, presque quasiment. Non, c'est cool, hein. Regardez ça, hop. Je soulève ça, j'ai tout ici. Non, c'est quand même appréciable.
Donc moi je suis très content de ces inserts et voilà, là c'était encore en promotion au moment où je fais la vidéo sur eRaptor. Donc si vous voulez jeter un œil, s'il y a un jeu que vous jouez régulièrement, qui aurait peut-être besoin d'être un peu regroupé avec ses extensions et d'être sorti un peu plus rapidement, ça peut vous être utile. Après, c'est toujours un peu du luxe. Enfin, pour le prix avec la promotion, vous pouvez avoir un petit insert entre 15 et 22 euros. Alors, il y en a pour plus cher. Hein. J'avais cherché pour Twilight Imperium. Bon, là, on est quand même en promotion. C'était trop cher pour ce que ça valait. Et puis, la boîte se suffisait elle-même. Et voilà, ça peut vous intéresser. J'espère que la vidéo vous a plu. Et puis, bon jeu.